Nous sommes à présent avec Stéphane Grondin, candidat donc candidat sans étiquette à Saint-Joseph. Bonjour. Bonjour. Alors on va d'abord commencer par votre présentation. Qui êtes-vous? Oui, moi je m'appelle Stéphane Grondin. Vous avez un petit surnom? Oui, il appelle moi Bonnet. Voilà, donc je suis quelqu'un de Saint-Joseph. Je suis né en 1980, j'ai bientôt 34 ans et je suis marié et je suis père de 3 enfants. Voilà. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection municipale de Saint-Joseph? Moi, personnellement, j'ai toujours baigné dans l'atmosphère politique depuis mon enfance. Mes parents étaient très investis dans l'action politique, sans être forcément pour tel ou tel parti, mais on aimait se renseigner, être au courant de ce qui se passait dans le cadre politique, à l'échelle locale ou même nationale. Et moi, j'ai toujours suivi ça en étant jeune, ce qui m'a même poussé en 2001 à me présenter sur une liste. J'étais colistier du maire sortant Saint-Joseph en 2001. Donc c'était la première fois que je me présentais à une élection et aujourd'hui c'est la deuxième fois que je me présente, mais c'est la première fois que je me présente en tant que tête de liste. Alors, quel bilan faites-vous de la mandature qui se termine? C'est un bilan préoccupant pour Saint-Joseph parce qu'en 13 ans, Saint-Joseph, les mots qui reviennent, c'est conservatisme, clientélisme et autoritarisme. C'est le quotidien de notre population. Nous retenons surtout pour ces 13 ans un maire absent. Alors que lui-même, il avait promis un homme un mandat en 2001, quand il a été élu par la population. Il a empilé 5 mandats en 13 ans. Maire en 2001, conseiller général en 2004, député en 2007, à nouveau maire en 2008, député encore une fois en 2012. Moi-même, j'en perds... dans les comptes, ouais. Je me perds dans les comptes. Et ça commence à faire beaucoup. Pour un homme qui avait promis à un homme un mandat, son parti national parle de non-cumul des mandats et lui, il veut continuer à coalitionner les mandats. Déjà là-dessus, c'est un point noir pour nous, pour le bilan de cette mandature. Aussi, moi je souhaite dire que cette mandature, avec un maire absent, beaucoup de dossiers n'ont pas pu avancer. Il est tellement occupé à sauver le monde à Paris ou ailleurs que la population n'a pas accès à son maire dans ses besoins de tous les jours. Là-dessus, nous sommes très critiques là-dessus. Dans les réalisations, dans tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et qu'est-ce que vous trouvez bien et pas bien d'ailleurs? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à Saint-Joseph, certes, mais beaucoup n'ont pas été faites par Patrick Le Breton. Aujourd'hui, il se vante d'avoir fait la contournement de Saint-Joseph. C'est un projet qu'il a conspué en 2001. C'est un projet qui date de bien avant, même bien avant Fred Kabidi, qui date du début des années 90. Ou même la fin des années 80, c'est un projet. Donc c'était avec le Dr Waro, Guy Waro. Voilà. Il parle de ça. Là, c'est la récupération. Il parle aussi du gymnase qu'il a construit à Saint-Joseph. C'est faux. Il a choisi le nom du gymnase, Henri Ganowski, mais la construction, ce n'est pas lui. Il parle aussi de beaucoup d'autres choses, comme le collège à Saint-Joseph. Tout le monde sait bien que les collèges, c'est de la compétence du conseil général. Après, les gens... C'est quand même le maire qui porte le projet. Le projet était fait avant lui, monsieur. D'accord. Je me souviens du premier conseil municipal. Je dis le maire de l'institution. Bien entendu, oui. Je ne parle pas de Patrick Le Breton ou de Kabidi ou de... Voilà, mais c'est un projet qui a été monté bien avant lui. Pour l'anecdote, je me souviens dans 2001, la première réunion de pré-conseil, on demandait aux élus, aux colistiers, dans quel sens voulez-vous qu'on mette le collège, perpendiculaire à la route ou en parallèle? Donc c'était quand même un projet déjà très abouti. Alors, donc voilà le bilan que vous en faites. Si on parle de la population, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Quels sont ses reproches, ses griefs, et qu'est-ce qu'elle vous demande? La population à Saint-Joseph, bien qu'une certaine partie se retrouve endoctrinée et qui a peur du courroux... Le mot est fort, endoctriné. Certainement, mais si vous étiez à Saint-Joseph, vous verriez très certainement comment ça peut se passer, monsieur. Oui. Donc à Saint-Joseph, la population, pour nous, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle attend d'avoir des élus disponibles vraiment. Elle attend des élus qui aient des propos clairs et qui apportent des projets cohérents pour la population. Vous voyez, la population de Saint-Joseph, c'est une population qui est dans un endroit assez isolé. On a beaucoup de choses qui nous manquent à Saint-Joseph, on est excentré. Et aujourd'hui, les gens attendent des élus, que les élus soient là à leur écoute. C'est la population qui fait le maire et les conseillers municipaux. C'est les autres qui sont là pour dire si tu choisis un ou l'autre. Et aujourd'hui, à Saint-Joseph, nous avons l'impression que c'est l'inverse. Au lieu que c'est les élus, ils doivent être là pour servir à la population, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la population, on a l'impression que la population doit être là au service de l'équipe municipale en place. Et ça, on ne peut pas tolérer. D'accord. Alors, quelle va être votre réponse d'abord aux demandes de la population et comment on va les retrouver dans votre projet de développement? Pardon. Et quels sont les grands axes de ce projet? Notre réponse à la population, ce sera déjà de dire que quand nous serons élus, nous serons exclusivement élus sur nos mandats qui sont liés au poste
de conseillers municipaux, et conseils communautaires. On ne va pas aller à la pêche au mandat. D'autres personnes iront là-dessus, d'être là présents pour la population. Nous nous sommes engagés envers la population à mettre en place une équipe qui réponde à des engagements, qui s'engagent sur une durée d'un mandat de 6 ans. Nous serons présents pour la population et uniquement pour la population sur ce mandat de maire, conseiller, etc. Là-dessus. Après, quels sont les grands axes de notre projet? Nous voulons développer 7 axes qui sont des axes transversaux pour la population. Nous voulons développer un accompagnement digne de ce nom pour la jeunesse. Les élus, les politiciens parlent toujours de oui, on va faire pour la jeunesse, on va faire pour la jeunesse, mais qu'est-ce qui est véritablement fait pour la jeunesse à l'heure actuelle? On peut dire, excusez-moi, on peut dire que le compte n'y est pas. On veut travailler à l'accompagnement de la jeunesse par le biais du développement de garde d'enfants sur un créneau horaire d'une amplitude plus importante, sur des équipements de proximité au service des jeunes, au travailler à l'insertion professionnelle, à la formation, donner des bourses raisonnables aux jeunes pour qu'ils puissent aller de l'avant et se trouver une place au soleil à Saint-Joseph et à La Réunion et dans le monde. Nous sommes citoyens du monde. À l'ère d'Internet, les jeunes ont besoin, pas d'être dans le virtuel, mais ils ont besoin du soutien d'une collectivité pour les orienter, les aider à trouver leur place au soleil. Après, nous parlons, bien entendu, comme tout le monde, d'un aménagement cohérent du territoire. C'est les fondations d'une action politique pour une collectivité, pour une commune. Si on n'a pas un aménagement cohérent du territoire, comment voulez-vous qu'on puisse mettre en place d'autres projets? Nous parlons de revoir le réseau routier municipal qui est dans un piteux état, revoir l'accessibilité de la ville avec les instances régionales ou conseil général, ça dépendra des compétences des différentes institutions par rapport au réseau routier. Revoir un projet, un schéma directeur d'aménagement du territoire pour qu'on puisse rendre Saint-Joseph facile d'accès. Pour l'anecdote, M. Ramoudou, pour venir à Saint-Denis ce matin, il m'a fallu 35 minutes pour sortir de Saint-Joseph et arriver à Saint-Pierre, et il m'a fallu 25 minutes, allez 30 minutes à tout casser, pour sortir de Saint-Pierre et arriver à Saint-Paul. D'accord, il y a la route des Tamarins, mais pourquoi devons-nous toujours rester un territoire enclavé? Nous nous battons contre ça. Aussi, nous nous battons pour une meilleure qualité de vie pour les Saint-Josephois dans les domaines des bâtiments publics qui ne sont pas accessibles aux personnes porteuses de handicap, dans les logements sociaux qui n'ont pas vraiment à l'heure actuelle une cohérence avec les quartiers dans lesquels ils sont créés. Nous voulons soutenir les nouveaux propriétaires, les gens qui héritent d'un bien familial, qu'ils puissent avoir l'accès auprès... Accession à la propriété. Accession à la propriété, mais pas forcément avoir un château, mais avoir une maison presque clé en main, si vous voulez, avec le prêt à finir. Voilà, je me retrouve mes propos. Nous voulons promouvoir la filière agricole. Nous proposons la classification du safran pays et du géranium de Saint-Joseph en tant qu'AOC, appellation d'origine contrôlée. Le candidat sortant m'a rétorqué la dernière fois qu'il prévoyait un projet de promotion produit pays. C'est bien, mais qu'en est-il vraiment? Nous avons besoin de valoriser notre filière agricole pour créer des emplois à Saint-Joseph. Nous avons besoin, pour créer ces emplois, d'avoir une zone d'activité qui soit véritablement attractive. Et cette zone d'activité sera attractive par la création d'une zone franche globale d'activité. Saint-Joseph a un record de chômage monstrueux, à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. Nous voulons aussi animer la ville de Saint-Joseph. Il n'y a pas de lieu de sociabilité, il n'y a pas de parc urbain à Saint-Joseph. Il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a plus de salle de réception, il n'y a plus de foire, spectacle événementiel. Je sais de quoi je parle. Je travaille à la mairie de Saint-Joseph, je suis actuellement en disponibilité, je travaille au service culturel. Je sais ce qui se fait ou ne se fait pas à Saint-Joseph. Aujourd'hui, Saint-Joseph est limité en termes d'animation. Il nous reste moins de 2 minutes maintenant, oui. Alors que si vous pouvez avancer. Bien entendu. Nous parlons aussi de rapprocher la population des élus en mettant en place des conseils municipaux délocalisés, que les élus soient plus à l'écoute de la population. Aussi, responsabiliser la population, responsabiliser les élus autour de la prévention, de la lutte contre l'exclusion et de l'isolement. Des aides sociales qui soient plus adaptées, qui correspondent aux attentes de la population. Et la réouverture surtout des urgences à Saint-Joseph. Saint-Joseph qui a pu s'enorgueillir d'avoir le premier hôpital moderne de La Réunion. Aujourd'hui, on n'a plus de services d'urgence. On veut créer d'autres services, mais la population, son besoin primordial, c'est d'avoir une égalité d'accès aux soins. Et nous avons besoin des urgences à Saint-Joseph. Alors, ça, ce sont les grands axes de votre projet. Sur le social, vous avez parlé donc de crèche, vous avez parlé de garderie. Concernant les personnes âgées, pareil, comment vous allez intervenir, ou personnes handicapées? Les personnes handicapées ou les personnes âgées, il y a des projets à mettre en place pour ces personnes, c'est sûr. Mais nous devons travailler à des projets cohérents. Quand nous voyons certaines personnes âgées qui vivent encore à l'heure actuelle dans des logements insalubres, dans les écarts, on leur promet un logement, ces personnes ont plus de 70 ans pour la plupart, on leur promet un logement
dans quelques années, quelques mois, dans une résidence qui va se construire. Nous proposons de mettre en place une structure d'accueil d'urgence pour les personnes âgées qui n'ont pas de logement décent. Nous proposons pour les personnes à mobilité réduite que nous fassions véritablement la mise en œuvre de la loi d'accessibilité qui doit être mise à jour en 2015. Actuellement, Saint-Joseph, rien n'est fait là-dessus. En tout cas, on arrive au terme de cette discussion. En tout cas, Stéphane Grondin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes candidat au municipal 2014 à Saint-Joseph et on vous remercie encore une fois. Merci.